Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui une petite vidéo où je vous raconterai entre autres les belles manifestations que j'ai eues de la part d'Isabelle. Je vous raconterai tout cela tout à l'heure. C'est tellement magnifique d'avoir des messages qui prouvent à ceux qui en ont encore besoin d'ailleurs qu'on ne meurt pas mais que l'on vit dans un autre plan, qu'on vit de l'autre côté du voile. Et ce qui est très important, c'est aussi de savoir que, d'une part, que ce voile est de plus en plus petit, de plus en plus fin, et que les signes sont là. Mais encore faut-il apprendre à les voir, à les comprendre aussi. Alors, je crois que pour cela, rien de tel que quelques petits exemples que je vous donnerai. Alors, avant, on va faire un point sur ce qui se passe actuellement. C'est important, en cette période, de garder la lumière. La lumière qui nous... le 21 décembre, cette belle journée de solstice était très forte cette année. Et je pense que ça sera encore plus fort même l'année prochaine. En attendant, les énergies descendent, enfin quand je dis descendent, elles montent en fait, la vibration monte, mais surtout elles descendent sur Terre, c'est surtout ça que je voulais dire. Elles viennent de là-haut. Vous savez qu'il y a un équilibre, et plus les énergies descendent, plus celles de la Terre remontent. En fait, il y a tout un ensemble cosmotellurique, et nous on est au milieu, on est là, on réceptionne tout ça. Et alors donc c'est important de monter sa fréquence justement, en restant aligné le plus possible. En fait, c'est tellement simple qu'on passe toujours à côté. Alors, par hasard, je suis tombé sur une page du livre Lettres du Christ et j'ai eu envie de vous la partager. Faut savoir que ça a été écrit donc aux alentours de 2006. Et à la même époque, j'avais écrit au même moment Cercle dans la nuit, là, mon premier livre. Alors en fait, quand je dis Cercle dans la nuit, cercle ça fait référence bien sûr au crop circle, mais surtout à la connaissance, à la symbolique du cercle, qui est le divin en fait, hein, qu'on retrouve à travers le cosmos, etc. Et quand on parle de nuit, la nuit, donc cercle dans la nuit c'est référence à toute l'ignorance, à un monde d'ignorance, un monde noyé dans l'ombre, et on voit actuellement les contours. Car déjà à l'époque, en 2006, fallait être aveugle pour ne pas voir les prémices de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, alors je vais vous lire donc ce petit passage. Lorsque vous êtes, alors voilà, c'est Lettres du Christ. Alors lorsque vous êtes sous l'emprise des impulsions de l'ego, vous émettez des vibrations de conscience si déséquilibrées, si dénuées de bon sens, qu'elles agissent négativement sur les gens autour de vous. Elle crée des empreintes de conscience d'une grande disharmonie, au point que ces empreintes affectent vos expériences, activités ou situations futures. Vous voyez, c'est très clair, hein? Ceci est vital au plus haut point pour notre bien-être, votre vie future, éveillez-vous. Vous n'êtes pas la victime des circonstances et des expériences que vous vivez, mais leur créateur. Voilà, on ne peut plus clair. Ça a été écrit en 2006. Et voilà, c'est histoire de démarrer une bonne année, prendre bien conscience de tout ça. Alors ce qui se passe en fait, c'est que nous sommes les créateurs de ce qui advient. Et nous avons directement ou indirectement tous créé ce qui se passe. Et nous pouvons aussi créer autre chose.
suffit de le savoir. Alors ce qui se passe est très inédit, nous sommes dans le tunnel, et nous allons arriver au bout, bientôt, où nous attend la lumière. Et chaque minute compte. Certains y sont déjà d'ailleurs. Par contre, voilà, le tunnel, c'est... Voilà, il faut en sortir. Alors, en nous élevant, nous participons, et bien sûr, à l'élévation globale. Alors, ne perdons plus une minute avec ceux qui nous ralentissent, ceux qui nous tirent en arrière, parce que ça ne sert à rien. On ne pourra pas les emmener avec nous. On ne peut les emmener avec nous que dans la mesure où nous-mêmes, nous sommes hauts. Voilà, c'est le cas de le dire. On ne peut les tirer que si on est très haut. Voilà. Alors les mondes sont de plus en plus interconnectés. Notre belle planète qui est dévastée est d'une très grande importance pour les autres habitants de la galaxie. On a donc cette chance d'être aidés, et depuis très très longtemps. Et la décision a été prise de sauver la Terre et de sauver cette humanité. Voilà. Mais bien sûr, pas tout entière, c'est pas possible. On le voit, une partie de cette humanité est en train de se suicider. Il n'y a pas d'autre mot. Alors il y a humanité, il ne faut pas confondre les humains et les terriens aussi. Alors ce monde globalisé se coupe en deux et se coupera en deux de plus en plus. On va dire que les terriens d'un côté et disons les terriens humains de l'autre côté. Paraît clair que l'univers a tout prévu. Le seul prédateur de l'homme ne pouvait être que lui-même. Voilà. Et ça a été prévu, et c'est là que l'ego, comme on l'a vu tout à l'heure, prend sa dimension. Cet ego de survie qui sert à conduire une voiture, par exemple, ou bien tout simplement à trouver de la nourriture, hein, eh bien, cet ego de survie, il a pris le dessus petit à petit, et à la place du cœur, chez beaucoup d'humains, chez beaucoup de... Et ça, l'univers l'avait prévu. Être dans le cœur, c'est être dans l'amour, c'est vivre, comme le dit Jésus, vivre selon les règles cosmiques, liées à notre dimension et surtout à notre paradigme. D'ailleurs, souvenez-vous, le Christ, qui veut dire, Christ c'est bien avant, c'est un mot qui existe bien avant Jésus. Le Christ c'est notre Christ lumineux, c'est notre être lumineux. Eh bien, pendant plus de 1000 ans, sur toutes les églises romanes, le Christ était représenté et Jésus était représenté sur les tympans c'est-à-dire à l'entrée des grandes églises, dans une grande mandorle, c'est-à-dire une sorte de grande aura, c'est-à-dire la Vesica Piscis. Et ce Christ, ce Jésus était assis souvent et avec une main vers le ciel et une main vers la terre, parfois avec un livre. Enfin. Et quelques temps plus tard, donc, à partir du deuxième millénaire, il a été remplacé. C'est-à-dire qu'on ne nous montrait plus vers quoi on devait aller, vers le Christ intérieur, notre Christ intérieur, vers cette lumière, vers cette source, se relier à la source pour devenir ce Christ lumineux. On nous montrait plutôt un Christ en croix, c'est-à-dire, en fait, là c'est plutôt un signe de culpabilisation, enfin bref, l'homme ne peut pas se retrouver là-dedans. Par contre, actuellement, on l'a tellement culpabilisé que c'est ce qui se passe. Voilà. Je vous laisse tirer toutes les conclusions.
Alors, j'en étais donc à cet ego de survie qui a pris la place du cœur. Et je vous disais que le cœur, c'est l'amour, c'est vivre selon ces fameuses règles cosmiques, on va essayer de comprendre, liées à ce paradigme qui est sur Terre. À d'autres endroits, c'est différent. Hein. Par exemple, il suffit de penser en dehors de la Terre, il y a par exemple une autre forme de gravitation. Vous voyez, sur la Lune, c'est une autre gravitation, c'est pas la même chose. Ce sont d'autres règles. Alors, tu aimeras l'autre comme toi-même est une base, mais à condition de ne pas oublier le plus important. Et le plus important, c'est comme toi-même. On a tout inversé d'ailleurs. La preuve, c'est qu'on va culpabiliser des tas de gens sous prétexte que d'autres, au fin fond de qu'on ne connaît pas, qui sont là-bas tout au bout du monde, ont des problèmes, etc. Bon, on va culpabiliser les gens avec ça. Vous voyez? Alors que Jésus dit bien, vous aimerez votre prochain. N'oubliez pas que c'est important, surtout à l'heure actuelle de la mondialisation. On va revenir à ça, au prochain. Tout ce qui est de proximité, tout ce qui est petit, tout ce qui est à portée de vous. Donc vous êtes important. Sinon, c'est de l'idéologie. Voilà, petit à petit, on vous transforme. Alors, j'en étais donc on constate sans jugement qu'à la façon dont les humains se traitent eux-mêmes, bien souvent, hein, on peut comprendre qu'ils ne s'aiment pas. Il suffit de voir comment ils traitent les autres. Voilà, ils ne s'aiment pas. Alors, le plus important, c'est de s'aimer. Et tout est fait depuis l'école, même l'école maternelle, pour vous empêcher de vous aimer. En fait, on ne s'intéresse pas à vous, mais comment vous façonnez à votre insu. Alors imaginez maintenant avec les instituteurs sans sourire, sans visage, sans nez, sans bouche, des institutrices sans lèvres généreuses. Ben, c'est simple, hein. Imaginez ce que ça va donner. C'est simple, une loi cosmique, chez nous, c'est par exemple la gravitation. Tu laisses tomber un œuf par terre, il casse. C'est tout, c'est aussi simple que ça, et vous pourrez faire ce que vous voudrez. Votre œuf, si vous le laissez tomber par terre, il casse. Donc il faut savoir, on est responsable de ce qu'on fait, et on récolte ce qu'on a semé, évidemment. En fait, c'est simple, c'est scientifique, c'est carré. Rien ne se perd, tout se transforme, tôt ou tard, il y a l'addition. Alors, il ne faut pas perdre une seconde pour comprendre comment fonctionne notre être, notre corps. Ce temple, comme le dit Jésus. Il convient de réapprendre à respecter notre corps, notre enfant intérieur qui a été si malmené. Comme c'est William Reich qui disait, qui faisait un lien dans son livre qui s'appelle, je crois, Révolution sexuelle. Il faisait un lien entre la sexualité bridée justement et le fascisme qu'il y a eu, notamment dans la Deuxième Guerre mondiale. William Reich est mort dans un camp d'ailleurs, juste après la guerre. Alors oui, mes amis, libérer le corps, c'est libérer le cœur. Et ça ne va pas non plus dans le sens des dogmes, des religions de toutes sortes. Le cœur, c'est le vrai amour. Pas de réflexe de survie de l'ego qui place la peur partout et crée des liens pour que ça tienne. Et il n'y a pas besoin d'attache quand il y a l'amour. C'est tout ça. Donc, l'ego qui est si utile est aussi l'arme absolue du suicide de l'humanité. En effet, si l'humain devient si bête qu'il n'entend plus ni son cœur ni sa petite voix, il ne fonctionne alors que selon l'ego, c'est-à-dire comme un robot intelligent, mais insensé, stupide. Et cela mène droit à sa disparition, car l'univers en effet,
n'est absolument pas fait pour ce genre de fonctionnement. Alors je ne vous dis pas, dans le nouveau paradigme qui vient, qui représente l'évolution de la Terre, je ne vous dis pas ce qui va se passer. Et sachez que la Terre est déjà prête. La Terre est déjà prête, même les animaux, la nature. Ce sera pour l'homme égotique absolument impossible. Alors voilà mes amis, il convient de se mettre à l'ouvrage, commencer par s'aimer, soi, pour réellement aimer la vie, les autres, la terre, etc. Comment un robot peut-il aimer, hein? Réfléchissons bien à ça. Le transhumanisme, c'est ça, on va vers ça. Alors, il faut se débarrasser de toute la crasse qu'on a laissée s'infiltrer depuis des siècles. Que ce soit dans notre tête, par les pensées, les enseignements, les ordres, les règles, les traditions, les blessures, les émotions, ou dans le corps, par les coups, les blessures, la malbouffe, les poisons, les piquettes, et puis dans le cœur, par toutes les fausses joies, les désirs, les émotions malsaines, les spectacles décadents, crétinisants, etc. Il y a du boulot. Alors, c'est bon pour la nouvelle année. Il y a une liste énorme à brûler. Hein, mais par contre, il y a une magnifique liste énorme de créations à venir. Voilà, maintenant, je vais vous raconter une petite histoire de Noël avec Isabelle. J'ai envie de vous raconter, c'est même plus qu'une envie, c'est vraiment quelque chose qui me tient depuis plusieurs jours, qui me tient à cœur depuis plusieurs jours, et voilà, il faut que je le dise, il faut que je sorte. C'est une trop belle histoire, c'est une belle histoire de Noël même. Et je vais commencer par présenter un petit peu. Isabelle est partie maintenant, vous le savez, depuis 7 mois, et pour ceux qui ne la connaissent pas, quand elle a perdu son fils Valentin, qui avait 22 ans, dans un accident, évidemment, tout s'est réveillé, toute sa médiumnité s'est réveillée en elle. Et elle a très vite voulu, c'est une façon aussi de travailler sur soi, partager ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait. Et elle avait vraiment toutes les preuves de la vie dans l'au-delà. Donc elle a noté, elle avait des messages de Valentin presque, enfin très souvent, enfin c'est formidable, absolument incroyable. Et elle a écrit son livre, Valentin, au-delà de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'était quelque chose de très important. Je me souviens, à chaque fois qu'il y avait un petit morceau d'arc-en-ciel, elle était très... elle avait de toute façon des messages juste après, il y avait des clins d'œil de Valentin. Et tout ça, c'est très surprenant, mais en même temps tellement cohérent et lumineux. Et quand Isabelle est partie, évidemment, pendant 3 ans, on a vécu des choses... je suis rentré dans tout son univers merveilleux. Et je l'ai ressenti encore plus quand elle est partie. Et là, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé sur quelques semaines. Figurez-vous que je devais faire une conférence du côté des Alpes, et à Voiron exactement. Et une semaine avant, je crois, à peu près, oui, j'avais rencontré quelqu'un. Et je pars donc pour une bonne petite semaine, parce que je fais mon petit tour, je vais voir des amis, etc. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais à table avec un médium, et puis il me parle, il me dit... ça lui venait comme ça, hein. Il y avait un message d'Isabelle, entre autres, et qui disait, ouais, toi, tu peux pas vivre seul. Bon, il y a des gens qui savent vivre seul, mais toi, tu peux pas. Tu as besoin de partager, tu as besoin de ceci, cela.
Oui, j'écoutais, j'entendais. Puis il me dit, il faut aussi que tu changes, tu imagines que tu vas changer de vie, que tu peux vivre avec d'autres personnes. Oui, c'est vrai, parce que quand on a vécu avec quelqu'un pour qui on avait tant d'affection, d'amour, on a tendance à vouloir retrouver les mêmes choses, les mêmes repères, etc. Mais dans ce qu'il me disait, je comprenais qu'il fallait que je fasse table rase, que je reparte complètement à zéro. Moi qui étais dans tout ce monde merveilleux de médiumnité, etc. Et ça a fait chemin dans ma tête, évidemment, c'est vrai. Donc je vais voir mes amis, je rentre, et quand je rentre sur l'île, il y avait une longue route, donc je décide de faire une petite pause. J'avais mis mon GPS pour passer par Reims, donc j'avais mis Reims, GPS, tout. Donc j'avais fait peut-être 400 km à peu près. Je décide de m'arrêter pour me reposer, grignoter quelque chose, et petite pause, et je vois bon, une petite forêt et un tout petit emplacement de 2 places de voiture. Hop, je me gare tout de suite. Et voilà, je me repose et je regarde, un peu par hasard, comme on le fait souvent, mais je regarde mon GPS et je m'aperçois que je suis à exactement 111 km de Reims. Alors là, c'est vraiment direct, c'est ça la synchronicité. C'est que j'ai automatiquement, en même temps que je vois le chiffre, je pense à Isabelle, je pense à Valentin. Je me dis, tiens, 111, c'est vraiment Valentin. Alors pour ceux qui nous connaissent, savent bien, le 111 qui était aussi écrit sur sa moto, et puis chaque fois qu'il se connectait, c'était à 11h11 ou 1h11, enfin, etc., ou des tas de choses. Bon. Et là, je dis, ben, Valentin. Et puis je savais qu'Isabelle était avec moi, j'étais donc content, bon, c'est chouette. Je sais qu'elle est avec moi, mais on a besoin de signes. On a besoin, bon. Et ah ouais, là, je suis vraiment enthousiasmé, puis je me dis, ils sont peut-être à deux. Ils sont peut-être là tous les deux. Et alors voilà, je rentre sur l'île, et quand je rentre, c'est cette amie que j'avais donc connue quelque temps, qui me téléphone en me disant qu'elle a une histoire bizarre à me raconter. Elle me raconte qu'en effet, elle a reçu un mail d'un ami. Je ne vous raconte pas l'histoire, mais en fait, ça lui a permis de beaucoup l'aider. Il était du côté justement des Alpes, lui. Ça l'a aidé, ça lui a permis vraiment de sortir d'un mauvais pas. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que il ne lui avait pas envoyé le mail. Vous voyez, c'est très drôle. Et dans ma tête, ça a fait tilt quand même. Je me suis dit, là, il y a quelque chose. Ça tombait bien parce que je savais que j'allais, avec Delphine, avoir un peu de médiumnité. Je pourrais lui poser des questions par rapport à ça. Et donc, c'est simple. Je lui ai posé la question et évidemment, Isabelle m'a dit que c'était elle et Valentin. Et alors là c'était incroyable, c'est ça, vraiment, qu'elle était depuis quelques jours avec Valentin. Parce que vous savez que c'est pas toujours facile, mais là-haut, ils sont sur des plans différents. Elle avait rejoint Valentin. Donc, parce que bon, Valentin était parti depuis longtemps, il a progressé sur des plans différents. Et là, elle était avec lui. Et comme Valentin sait y faire avec toutes ses... Il suffit de lire son livre, il y a plein de choses incroyables. Alors, et elle m'a expliqué qu'en effet, Valentin connaît très bien tout ce qui est... c'était un grand mécanicien. Hein. Il était responsable de la moto du champion du bol d'or. Il était reconnu
dans sa profession comme très grand mécanicien, très consciencieux. Et en fait, il sait agir sur tout ce qui est électrique, électronique, etc. C'est vrai. Isabelle, c'est sur les animaux, les oiseaux, les papillons, et tous les signes que j'ai pu avoir. Beaucoup de signes, c'est toujours avec des animaux, des écureuils, tout ce qu'on veut, mais chaque fois, j'ai une histoire là-dessus, c'est incroyable. Et d'ailleurs, pour une petite histoire par rapport à ça, parce que 2 jours après l'enterrement d'Isabelle, je vais dans une petite église, non, c'est une grande église, même une belle église, magnifique église romane. Et je sors de ce petit village, et là, il y a encore des maisons sur les côtés, etc. On est donc dans le village, et là, stupéfait, je vois un magnifique blaireau qui me regarde, qui traverse tout doucement par un fossé, tout doucement, tranquillement. Il va de l'autre côté de la rue, dans l'autre fossé, je le vois disparaître tranquillement. Et là, ça m'a fait un coup, évidemment. Je sortais de l'église, je demandais un signe, etc. Or, il faut savoir que avec Isabelle, on s'amusait beaucoup, puisque, bon, on sait qu'on a vécu des vies antérieures chez les Indiens et les Amérindiens. Bon, je sais qu'à l'époque, et j'ai même eu très longtemps Sitting Bull qui était avec moi dans mon aura quand j'allais faire des conférences. Et j'ai vécu à cette époque, et Isabelle aussi. Et on avait Et bon, moi j'étais en fait son renard. Elle, c'était le petit blaireau. Et alors, quand j'ai vu ce blaireau, j'ai tout compris, quoi. Et alors, un peu plus tard, donc, je reviens donc à mon histoire. Du signe, il y en a eu tant, tant et tant. L'intérêt, c'est qu'il y a toujours une synchronicité par rapport à la pensée de l'être cher, parce que ça, vous êtes peut-être passé à côté de certains signes, vous vous êtes dit, oh non, c'est pas possible. Bon. Et alors, donc, je reviens à mon histoire. Et j'ai la confirmation que Isabelle et Valentin, de concert, se sont arrangés pour que ce mail apparaisse, etc. Et ce qui a permis de débloquer toute une situation, c'est très bien. Quelques jours après, il y a eu un message que cette personne m'avait envoyé et que je n'avais pas reçu. Et quand du coup, évidemment, je me suis dit, je vais demander à Isabelle. Et oui, ça peut vous faire rire, mais c'est ce qu'elle m'a répondu. On s'amuse un petit peu, on s'amuse, on s'entraîne, on s'amuse, ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir de te faire des blagues, surtout quand ça n'a pas beaucoup d'importance comme celle-là, et encore, mais moi j'ai compris ce qui se passait, c'est pas n'importe quelle blague. Et alors, ce qui s'est passé à Noël, il faut savoir que c'est très amusant. Noël, c'est mon anniversaire. Et à Noël, comme j'arrive à un certain âge, je m'amuse un petit peu avec ça. Et je me suis dit, à partir de maintenant, je vais aller dans l'autre sens. À Noël, je vais m'alléger. J'enlèverai une bougie. Symboliquement, j'enlève une bougie. C'est peut-être pas tombé dans l'oreille d'un sourd ou synchronicité, je ne sais pas. Mais quand mon fils a voulu fêter mon anniversaire avec les enfants, etc., ils ont mis une bougie. Et alors, le jour, comme je suis né à minuit à Noël, ça met toujours de l'ambiance. Évidemment, au réveillon, tout le monde était heureux, c'était magnifique. Et puis bon, c'est toujours très touchant. Mais moi, j'avais bien sûr la pensée pour Isabelle, et je me disais, je cherchais un signe, quoi. Je cherchais sa présence. Eh oui, et elle n'a pas raté, là, le signe, vous allez voir, c'est très amusant, un peu plus tard. Et il faut vous dire aussi, et les signes s'emboîtent les uns dans les autres.
la première fois que je suis allé chercher, donc quelques temps après, c'était donc juste peut-être une dizaine de jours avant Noël, quand j'étais pour la première fois allé chercher mon amie. Ce qui s'est passé, c'est amusant, c'est que, étant donné qu'elle habite dans un plein cœur de la ville, et qu'il n'y a pas moyen de se garer là-bas, pas moyen, elle me dit, de toute façon, tu arrives, même pas besoin de klaxonner, je te vois, je descends tout de suite. Mais c'est vraiment trop amusant. Ce jour-là, quand j'arrive, il y avait une place libre devant sa porte, tout simplement, alors que c'est pratiquement impossible. Alors, vite fait, je me gare, elle descend, et puis je lui fais remarquer quand même que c'est bizarre. La voiture qui est juste devant, c'est 777. Bon, ok, 77, vous avez compris, c'est 7 fois 111, mais bon, c'est assez merveilleux. Mais je garde dans le fond de ma tête, parce que je me dis, bon, il y a peut-être encore d'autres choses, ça s'emboîte. Et voilà que Noël se passe, et je fête mon anniversaire. Et le lendemain, donc, mon ami qui était avec sa famille, en revenant de sa petite tournée, etc., elle s'aperçoit qu'il y a une petite guirlande qu'elle avait mise, arc-en-ciel en plus, avec toutes les lumières arc-en-ciel, entre autres, et puis une bougie qu'elle avait eue à une amie, une grosse bougie rouge, une belle bougie, mais électrique. Et alors donc, elle rentre et elle s'aperçoit que la bougie rouge, la grosse bougie, était allumée, et que la guirlande arc-en-ciel était aussi allumée. Chose absolument impossible, de toute façon complètement impossible. Et je retéléphone du coup à une amie qui est en Suisse et qui partage beaucoup. Et je lui dis, mais écoute, moi, pour moi, ça me parle. Par rapport à tout de suite, ça me parle. Arc-en-ciel, je lui dis, c'est encore un coup de Valentin d'Isabelle. Et en effet, Isabelle fait un petit signe, et puis il y a eu beaucoup de choses entre deux, mais en effet, vous voyez, elle a interagi. Et c'était. Alors moi, on a mis du temps, on a cherché un petit peu. Et c'est au moment où en discutant avec cet ami, et je lui dis, tiens, tu sais que sur mon Facebook, j'ai mis la belle photo avec mon petit-fils, et puis pour Noël, puis j'ai écrit une histoire sur la lumière, et notamment, c'était très très important depuis le 21 décembre, parce qu'on a tendance à oublier un petit peu, et ça a été presque fait exprès. C'est que d'abord, la grande fête de la lumière, c'est le solstice. Et que Noël, c'est quelques jours après. Et à une certaine époque, c'est pareil pour le solstice d'été, le 21 juin, et puis fête les feux de la Saint-Jean, etc. Il y a toujours eu, en fait, des grandes cérémonies, des grandes retrouvailles. Il y avait des marchés, il y avait plein de choses. Mais il y avait d'abord ces grands jours de cérémonies, de symboliques avec les druides, etc. C'était énorme. Et puis après, eh ben, on festoyait, on faisait la fête quelques jours après. Il y avait même des marchés. Voilà. Ce qu'on retrouve maintenant, ce qu'on oublie toujours, c'est que tout est relié et qu'en fait, c'est une grande fête de la lumière. Et donc, j'avais dit dans ce petit message, n'hésitez pas, et puis j'avais parlé de la bougie, et n'hésitez pas à mettre, il faut mettre de la lumière à chaque instant, à chaque minute, essayez de mettre de la magie dans tout ce que vous faites, essayez de remettre cette petite lumière, on est venu sur Terre pour mettre cette lumière. Même si le monde nous paraît complètement explosé en ce moment, mais raison de plus pour ne pas avoir ni peur ni quoi que ce soit, mais de allumer cette bougie, ces petites choses lumineuses qui redonnent un peu de merveilleux dans. Voilà. Et quand je dis lumière, c'est
c'est l'amour qu'on distribue à droite à gauche, c'est ce qu'on partage avec tout le monde, quoi, avec nos amis, avec les animaux, avec les plantes, etc. Tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivant. Et donc, voilà, je voulais vous partager cette petite histoire que je trouve merveilleuse. Et évidemment, l'histoire du 7, bah oui, vous l'avez compris, ça m'a rappelé, c'est que oui, je suis né le 25, 5 et 2, 7, 1951, ça fait 7, et puis du coup j'enlève un an, pour pas faire 70, et je vais repartir en arrière. Alors, ça fait 7, quoi. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est important de se rappeler de tous nos chers êtres qui sont de l'autre côté. Alors, tous ne font pas de signes, mais je pense qu'il n'y a pas que, il y a les guides, voilà, des signes, on en a. Et ça veut dire aussi qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses, et qu'en ce moment, ils nous aident, et ils nous aident beaucoup. Mais n'oubliez pas que c'est quand même nous qui devons agir. Donc actuellement, voilà, il faut agir de plus en plus, et je crois qu'on va arriver au bout du tunnel. De toute façon, on est dans le tunnel, il y a la lumière au bout. Bon, je vais tirer une petite carte avant de vous quitter. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est ce qui se passe, c'est vraiment très important. Et on en est arrivé au bout de presque 2 ans. Il y a ceux qui ne veulent rien comprendre. Après, il y a tous ceux qui sont en chemin, qui sont au milieu, mais vous inquiétez pas. Ils vont vite venir. Mais nous, tous, nous devons travailler pour améliorer, pour montrer la lumière, pour montrer des choses nouvelles, pour montrer les directions. Et quand le moment sera venu, tout va se mettre en place merveilleusement bien. Et tout le reste sera voué à totale disparition. Donc voilà, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de préparer aussi la venue d'un nouveau système. Alors, quelle est la carte que j'ai choisie aujourd'hui? Alors, je vais mettre mes lunettes pour mieux voir. Alors, je suis tombé sur une belle carte, hein, un beau crop circle. Je m'en souviens. The White Horse, le cheval blanc. Donc il était juste à côté de Alton Barnes dans le Wiltshire, côté du cheval blanc. Et alors, cette carte s'appelle Tout est juste. Tout est juste. Il y a 4 pleines lunes avant l'éclipse du 21 août. Donc ça, c'est pour l'image, la symbolique. C'était donc en 2017, 21 août 2017. Alors, vous êtes à la croisée des chemins. C'est un peu ce qu'on peut retrouver donc, dans l'idée de ce crop circle. Une décision à prendre. Vous devez faire un choix décisif. Laissez parler votre cœur. C'est trop drôle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. À ce carrefour, il peut y avoir plusieurs directions. Faites confiance à votre intuition et laissez-vous guider. Vous trouverez le chemin qu'il vous faut. Quels que soient les chemins, il y aura toujours des épreuves et vous en sortirez plus fort. Et si vous écoutez votre petite voix intérieure. Alors en effet, c'est un petit peu ce que je vous disais aussi tout à l'heure. C'est qu'on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2 mondes. Il y a ceux qui partent d'un côté, ceux qui partent vers la lumière. Et il y en a beaucoup qui nous rejoindront si on prend ce chemin de lumière. Parce que de l'autre côté, c'est une voie sans issue de toute façon. Et, ou alors une issue qu'on ne connaît pas.
Et ce qui est important de comprendre, c'est que de toute façon, quand vous faites vos choix, bien, il y aura toujours de très belles choses, c'est clair. Surtout si vous suivez votre petite voix, si vous suivez votre intention, votre intuition, pardon. Mais il y aura toujours aussi des épreuves. Et ça, c'est très important parce que parfois on hésite dans les choix, on hésite longtemps et du coup on fait intervenir l'ego, le mental. Il faut aller avec le cœur, avec l'intuition. Mais il faut savoir aussi que si vous avez des épreuves à vivre, vous les vivrez parfois autrement. Si vous avez fait un bon choix, il y aura des épreuves beaucoup plus légères. Les épreuves sont là pour nous faire gagner du temps, nous faire avancer encore plus. C'est parfois triste pour certains, mais après, on se rend compte que les épreuves, c'est ça qui nous fait le plus avancer. Voilà, mes amis, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année 2022. Ça va certainement secouer, hein, parce que, vous savez, hein, une bête blessée, c'est dangereux. Il paraît que dans une vie antérieure, j'ai été tué par un sanglier. Donc, j'ai fait un petit travail là-dessus avec lui. Parce que j'avais toujours des angoisses de sanglier quand je me promenais généralement tout seul, par exemple dans la garrigue. Donc j'ai fini par trouver un médium qui m'a dit ce qu'il en était. Donc j'ai été tué en effet par un sanglier, certainement une bête blessée. Mais bon, j'ai de la faute aussi, hein. Je me baladais avec mon fusil à l'époque, je ne devais pas être bien clair non plus. Voilà, alors mes amis, à bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait sourire, vous aura mis un peu de baume au cœur en cette fin relativement difficile pour beaucoup. Et à la prochaine, je crois que la prochaine ce sera donc avec Delphine et on parlera très certainement des galactiques. Voilà. À bientôt.